Bonjour à tous, je vais continuer l'étude de Saint François d'Assise. On est rendu à parler du caractère de la spiritualité franciscaine. Donc, on va parler maintenant de l'humilité et simplicité qui en fait partie. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'humilité et simplicité, c'est par une prérogative exceptionnelle de la grâce que le Pévorello ou Saint François, car il n'était pas saint par nature, selon Celano 58. Je vais vous donner toutes les descriptions dans la description. Toutes les citations dans la description. Il avait atteint cette simplicité qui avait droit à ce qui constitue l'essence de la vie spirituelle, l'imitation du Christ, et qu'il avait trouvé d'emblée le motif le plus puissant de la réaliser en même temps que le vrai moyen de combattre toute affection désordonnée en nous. L'amour de Dieu l'aidait beaucoup. La grâce encore l'avait d'ailleurs préparé à ce don extraordinaire, en réveillant dans son âme une foi si vive que l'ombre du doute, la plus légère, ne vint jamais l'effleurer. Elle y avait fait entrer une connaissance plus exacte de lui-même et de la divinité, et l'avait placé dans l'humble posture du publicain, murmurant sans cesse: Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Toute sa vie, il resta dans cette attitude d'humilité. Moins que personne, il ignorait la part et le mérite qui reviennent à la volonté humaine dans le labeur de la perfection, car il faut se renoncer pour suivre le Christ. Il savait par expérience à quel effort héroïque elle doit s'astreindre parfois, à quelle rude épreuve elle doit se soumettre pour atteindre la perfection. Pourtant, il ne lui vient pas un seul instant l'idée que la victoire sur soi-même puisse, si profondes que soient les considérations de l'intelligence, si énergiques que soient les résolutions de la volonté, s'obtenir par un seul effort humain, car ça prend la grâce de Dieu, malgré tout. Il connaît trop bien la misère de notre nature et la puissance de son inclinaison vers le mal à cause du péché originel. Pénétré de ces vérités, François ne peut se glorifier de rien. Considère, ô homme, dit-il, à quel degré d'excellence le Seigneur t'a placé. Il t'a créé et formé un corps à l'image de son Fils bien-aimé, et une âme à sa propre ressemblance. Et pourtant, toutes les créatures le servent mieux que toi. De quoi peux-tu donc te glorifier? Ni de ta science, ni de ton habileté, ni de ta beauté, ni de tes richesses, ni de ta puissance. Nous ne pouvons nous glorifier que dans nos infirmités et dans le portement quotidien de la Sainte Croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul le disait, l'imminence des grâces reçues, les prodiges qu'il accomplissait, la vénération dont il était entouré, ne diminuait point ses sentiments d'humilité, mais au contraire entretenait
dans son esprit la crainte d'être infidèle ou ingrat envers Dieu, envers un Dieu si bon pour lui. À ceux qui le canonisaient de son vivant, il répondit: Je puis encore avoir des fils et des filles. Ne me louez pas comme si j'étais en sécurité déjà. Et s'adressant à lui-même, si un brigand avait reçu du Très-Haut autant de grâce, il serait plus reconnaissant que toi, François, dit dans certaines descriptions Cyrano. Il mettait ses disciples en garde contre la vaine gloire, leur rappelant souvent que nous n'avons en propre que nos péchés et nos vices ici-bas, que de nous-mêmes nous sommes contraires au bien, prompts et volontaires pour le mal si la grâce n'est pas là. Avec plus de véhémence encore, avec toute l'ardeur de son âme, il lui exhortait à être reconnaissant les bienfaits divins, à s'en tenir aux paroles et aux exemples de Jésus-Christ, à suivre sa trace et à écarter énergiquement tout ce qui pourrait éteindre dans le cœur l'amour de Dieu. Oui, il faut tout écarter, les liens charnels de plus en plus. Aussi, la méditation et la prière avaient-elles, à ses yeux, une importance capitale. Sans elles, comme le curitage disait, on va plus vite et mieux avec la prière que seulement avec le travail seulement. Donc prière et travail vont ensemble. Il affirmait que la grâce de l'oraison était par-dessus toutes les autres, la plus désirable, et qu'il était impossible sans elle de progresser dans le service de Dieu. Toutes les autres choses de ce monde et les occupations même les plus louables doivent lui céder le pas. Bien plus, elles ne doivent servir qu'à entretenir l'oraison, l'esprit de sainte oraison et de dévotion, disait-il. Faut toujours être ainsi. Pour elle, il n'hésitait pas, lui, si vigilant dans la répression des sens, à modérer les austérités corporelles. L'oraison constituait d'ailleurs tout son bonheur pour lui, et pour bien des saints, et toute sa consolation. Elle le transportait auprès du bien-aimé maître, dont il n'était séparé que par le frêle cloison de son corps. Elle était son refuge, et il n'entreprenait rien sans recourir à Dieu, et sans jeter en lui toutes ses pensées. Elle remplissait tout son temps, ne perdait aucun de son temps, quelles que fussent ses occupations. Il y consacrait tout son corps et tout son cœur et son être. Ce n'était plus un homme qui prie, c'était la prière même. Pour s'y livrer plus facilement, il recherchait avec avidité la solitude et le silence. Il s'y abandonnait alors à tous les épanchements de son amour. Thomas de Célano nous a conté à quelle naïve industrie il recourait pour se faire une solitude artificielle et cacher la visite de la grâce. Après sa prière, il remerciait humblement le Très-Haut des consolations et des douceurs
qu'il avait reçus malgré son indignité. Il le priait de les lui garder encore en réserve, car je suis, disait-il, un voleur de votre trésor. Puis, comme si nulle grâce ne lui avait été accordée, il se montrait simple et mendiait devant Dieu comme auparavant. Le raisonnement, l'enchaînement continu et logique semble avoir tenu peu de place dans son horizon. Conformément à la nature intuitive de son esprit, il pensait, comme disent les psychologues, plus par contiguïté que par continuité, afin de faire de son cœur tout entier un holocauste multiple. Il se représentait sous de multiples aspects celui qui est souverainement simple, et son âme s'adressait à Dieu tantôt comme à un juge, tantôt comme à un père, tantôt comme à un ami ou à un époux. Ou bien il répétait sans cesse les mêmes mots dont il n'arrivait pas à épuiser le sens. Mon Dieu et mon tout. Qui êtes-vous, Seigneur, et qui suis-je, moi pauvre vermisseau, que vous aimez? Je voudrais vous aimer, Seigneur, très saint comme vous. Je voudrais vous aimer. Mais l'objet préféré de ces révélations, de ces élévations et de ces entretiens intérieurs, on le devine. C'était l'objet même de sa pensée dominante, le mystère de la passion de Jésus qui l'élevait vers les sommets de la vie mystique. En possession de l'amour de Dieu, par la voie très simple de l'humilité, de la prière et de la contemplation habituelle de la croix, dont une grâce spéciale avait favorisé son âme, François s'est attaché délibérément à suivre Jésus et à l'imiter. Ce fut, on s'en souvient, son idéal. Dès lors, il n'a plus besoin de chercher d'autres modèles. Il ne veut plus d'autres maîtres dans la vie spirituelle que Jésus, ni d'autres traités de vie spirituelle que l'Évangile. Et après que le Seigneur m'eut donné des frères, dit-il dans son testament, personne ne me montrait ce que je devais faire. Mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon la forme du Saint-Évangile. Ce serait tout pour cette vidéo. On continuera sur le caractère de la spiritualité de Saint François dans la prochaine vidéo. Et on parlera encore de l'humilité et de la prière. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et une prière.